Salut à tous Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va super bien. Alors je sais que normalement j'avais dit c'est une vidéo tous les dimanches. Mais bon là je vous promets je suis reparti sur une bonne lancée. Entre temps j'ai appris plein de trucs, j'ai fait pas mal de tracks. Donc je pourrais normalement vous proposer des tutoriels de qualité supérieure. Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on va changer un peu la drum and bass. Je vais vous montrer comment faire un kick bass art techno. Dans ce cas là c'est plus art trance, art techno, appelez ça comme vous voulez. En tout cas un truc qui tape quoi. Donc on va aller sur FL Studio, je vais vous montrer d'abord une track de référence. Après on va se refaire tout ça en partant de zéro. J'ai déjà mon cas sur les oreilles, on va pas perdre plus de temps. Parti, allons-y, c'est maintenant. Donc nous voilà sur FL Studio. Alors ce projet c'est une des dernières tracks que j'ai sorties, donc ça va bientôt faire un mois là. Alors c'est une track hybride drum and bass, psy-trance, art techno, j'ai essayé de mélanger plein de trucs. Je vais vous mettre seulement le passage art techno là, mais si vous voulez aller l'écouter en entier, elle est toujours disponible sur toutes les plateformes. Elle est aussi en free download sur SoundCloud pour ceux que ça intéresserait. Donc je vais tout de suite vous mettre un petit extrait, c'est parti. I've been dancing all night. J'ai remarqué qu'en ce moment les switches entre la drum and bass et la techno ça se fait de plus en plus, mais c'est plutôt rare d'entendre des drops vraiment typés art techno avec un gros kick. Ça commence à se faire de plus en plus, mais du coup je me suis dit pourquoi pas essayer. Si vous êtes curieux de voir plus de tracks dans ce style là, je vous mets quelques liens Spotify dans la description. En tout cas ça fait plaisir de voir de plus en plus de mélange dans ce milieu, c'est cool. Ok donc nous voilà sur un projet tout neuf. Alors j'ai un peu mytho, c'est pas un projet tout neuf, mais c'est juste qu'en fait j'ai essayé de parler en même temps de faire et c'était vraiment pas très drôle à regarder. Si vous voulez je vous mets un petit extrait. Pourquoi ça marche pas là? Voilà, mais vous en faites pas, je vais vous expliquer étape par étape comment j'ai fait. On va commencer dans l'ordre. Alors tout d'abord, j'ai choisi un kick. C'est déjà une bonne cagette de base. Comme là, je joue moi à 170 BPM, comme j'alterne entre drum and bass et art techno, souvent dans mes musiques, c'est entre 170 et 175. Le kick était beaucoup trop long, il traînait beaucoup trop et on n'aurait pas eu l'espace pour mettre la basse après. Donc je l'ai juste raccourci, voilà, et j'ai mis un petit coup de fade comme ça. Et on se retrouve du coup avec notre ligne de kick qui fait ça. Ça tape bien, j'aime bien. Du coup, je l'ai mis dans le mixeur et j'ai fait pas mal de process dessus. Un peu d'EQ pour booster les fréquences qui m'intéressaient un peu. De la distorsion avec Trash. Vous pouvez utiliser n'importe quel plugin de distorsion. En gratuit, si vous voulez, il y a la KHS distorsion qui est compris dans le bundle KHS Essential. Donc c'est plein de plugins gratuits qui est super simple d'utilisation. Si vous voulez, je vous la montrerai tout à l'heure parce que je l'ai utilisé dans le process. Donc ensuite, un OTT pour lier le tout. Encore un coup d'EQ pour rebooster un peu ce qui m'intéressait. Un petit coup de Wave Shaper pour booster encore. Un OTT pour relier le tout et j'ai mis un Newfangle Saturate. Alors ce clipper là je le trouve magique, ça pousse votre signal le plus possible sans que ça clippe ou que ça sature, c'est un truc de malade, c'est hyper simple d'utilisation en plus, vous avez le truc déjà tout fait, vous jouez juste avec le drive comme ça pour intensifier plus ou moins. Moi c'est le seul paramètre que je bouge, je laisse tout de base et je bouge juste ça, franchement il coûte 50 balles mais je vous le conseille, ça vaut le coup. Et donc du coup notre kick sans le process ressemblait à ça et après donc on a bien boosté le bonhomme. Alors je n'ai pas du tout boosté au maximum de ce qui était possible de faire. Je sais que les artistes art techno peuvent pousser des kicks à des niveaux stratosphériques, mais c'était pas le but là. Je suis satisfait de mon kick comme ça. Il sonne bien, on a une bonne cagette, on peut passer à la basse. Pour la basse, j'ai utilisé 3 layers différentes. J'ai ma main bass du coup qui ressemble à ça. Voilà, alors pour faire le patch, c'est hyper simple, si vous voulez, je vous montre en 2 secondes. Voilà, donc on se retrouve sur Serum, preset initial. On baisse de 2 octaves. On crée une petite enveloppe assez courte, genre, ouais, on va se mettre aux alentours des 260, un truc comme ça. Hop, on vient monter un peu comme ça. On va mettre un filtre. Hop, on va baisser jusque là, un peu de drive. On va appliquer notre enveloppe au filtre. Voilà, globalement c'est ça. On peut aussi lier l'enveloppe au drive pour accentuer l'effet de down. Ok, ensuite vous pouvez mettre un peu de distorsion. Pareil, vous pouvez affiner ça à la distorsion.
Un peu d'EQ. Hop, vous pouvez essayer ça à la fréquence pour que ça bouge un peu. Enfin bref, vous pouvez vous amuser, tester plein de trucs, mais en gros, le patch de base, il ressemble à ça. Je l'ai mis dans le mixeur, ici. Donc c'est ma basse principale. Je voulais que cette basse-là corresponde à vraiment la base de toutes mes layers, donc vraiment celle qui comportera le sub et toutes les fréquences relatives aux basses. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un EQ, où j'ai boosté vraiment les fréquences qui m'intéressaient, là où je voulais que ça pousse un peu plus. Ensuite, de la distorsion, pareil, j'ai mis du trash avec le preset Clip Control. Ensuite, j'ai remis un EQ, où là j'ai retiré toutes les fréquences qui ne m'intéressaient pas pour cette basse-là, étant donné que j'ai rajouté des layers après qui étaient beaucoup plus colorés, qui avaient beaucoup plus d'harmonique et qui étaient plus riches en fréquences, je préférais leur laisser la place. Ensuite, j'ai mis un OTT pour lier tout ce que je venais de faire avant, un peu de distorsion, donc voilà le plugin KHS dont je vous ai parlé tout à l'heure, super facile d'utilisation, vous avez pas mal de modes de distorsion possibles, vous réglez avec le drive à quel point vous voulez que ce soit distordu et vous réglez l'intensité de cette distorsion avec le mix, c'est super facile d'utilisation, c'est très pratique. Pour finir le tout, j'ai mis un coup de Newfangle Saturate, donc pareil, le clipper magique, et donc sans process notre basse ressemblait à ça. Et après, bien plus présente. Ensuite, pour notre deuxième layer, du coup c'est celle-ci, j'ai simplement cloné ma layer principale. Hop, ensuite je suis allé juste ici et j'ai retiré la fondamentale, puisqu'en fait je ne veux pas de sub pour cette layer-là, je veux quelque chose de beaucoup plus riche qui joue un peu plus haut en fréquence. Donc pour cette basse là, pareil, un coup d'EQ, où là j'ai vraiment concentré que ce qui m'intéressait, donc j'ai coupé tout ce qui était relatif au sub et un peu à la basse, j'ai boosté ici là, dans les mids vers les 500, et j'ai recoupé en haut, puisque ça, toute cette partie là, ce sera pour notre dernière layer, toujours la même histoire, un coup de distorsion, re-EQ, ça c'est quelque chose que je faisais pas avant et que je me suis mis à faire et qui change tout, c'est de remettre un EQ après avoir mis de la distorsion, parce qu'en fait si vous voulez la distorsion ça va venir créer des harmoniques supplémentaires et du coup ça va forcément laisser des résidus dont vous n'aurez pas besoin, du coup c'est très important de remettre un EQ par dessus. J'ai coupé ici là à 136, donc on voit que les derniers résidus qu'il y a c'est vers les 90. Une fois que j'ai mis de la distorsion, quand je remets un EQ, on peut voir que là ça redescend jusqu'à 80, ça a regonflé tout ce qui était dans les basses. Ensuite pour lier le tout, pareil, un OTT. J'ai remis un petit coup de distorsion, un petit coup d'EQ, parce que ça avait créé beaucoup trop de richesse dans ces endroits-là. Et pour finir le tout, un petit coup de Newfangle. Et donc, sans process, notre basse ressemblait à ça. Et avec... Donc ça n'a rien à voir. Si je la joue avec la première basse, ça donne ça. Sans... Et avec... Je vous conseille vraiment quand vous faites du sound design comme ça d'avoir un EQ ouvert. Si vous voulez que votre EQ il reste en permanence, hop, vous cliquez sur Detached ici comme ça, et en fait ça va faire que vous pouvez cliquer n'importe où après, il va pas se retirer. Donc j'avais oublié de le mettre pour le début, mais c'est important si vous faites du sound design de le laisser comme ça, vous voyez bien à quelle fréquence vous touchez. Donc là on peut se rendre compte que notre basse principale, voilà, elle joue principalement là entre 35 et 400. Et notre deuxième layer, voilà, elle prend le relais à partir des 400 et elle est bien riche ici, là, dans les 400, 500, jusqu'à elle commence à redescendre vers les 3000, et donc les deux ensemble. Voilà. On a déjà un signal beaucoup plus riche, et c'est ce qu'on cherchait. Et pour notre dernière layer de basse, j'ai dupliqué du coup la layer précédente, et j'ai ouvert du coup beaucoup plus le filtre pour avoir quelque chose de beaucoup plus haut en fréquence. Ensuite, pareil, pour le process, toujours la même histoire, un EQ, de la distorsion, un OTT, encore du EQ, encore de la distorsion, encore un EQ. Et pour finir, j'ai mis un wider, c'est un plugin gratuit, vraiment je vous le conseille, il est super. Ça va rendre votre signal beaucoup plus stéréo. Là-bas, la dernière layer sans process, c'était ça. Et avec... Voilà, donc on a quelque chose de beaucoup plus métallique, beaucoup plus wide. Et du coup, si on se met toutes les basses ensemble, ça donne ça. Donc là, on peut voir que ça couvre à peu près tout le spectre. Donc du coup, ces trois basses-là, hop, hop. Si vous voulez sélectionner plusieurs channels en même temps, c'est CTRL, Maj, et vous cliquez sur les autres. Je les ai reliés dans ce bass bus là en faisant Auto Track Only. Dans ce bass bus, du coup, j'ai réappliqué des effets, un EQ, un OTT pour lier toutes les basses ensemble, un peu de distorsion, un glue compresseur, c'est le TDR Kalashnikov. Il est gratuit, je vous le conseille, il fait hyper bien le job si vous voulez un peu gluer vos éléments entre eux. Donc avant le process sur notre bass bus, on était à ça. Et après,
Il n'y a pas vraiment une énorme différence, mais juste les éléments sonnent un peu mieux assemblés ensemble, ils sont plus liés. Pour finir, j'ai mis mon kick dans un bus et j'ai mis mon bass bus dans ce même bus, et du coup j'ai relié en quelque sorte mon kick et toutes mes basses sur ce bus. Pareil, j'ai mis un OTT pour lier tout ensemble, un autre glue compresseur avec exactement les mêmes presets que sur mon bass bus et un clipper. Et donc on se retrouve avec un kick bass qui ressemble à ça. Voilà, après juste pour mettre un peu de contexte et se rendre mieux compte, j'ai juste rajouté un petit synthé qui ressemble à ça. Voilà, je l'ai juste mis dans le mixeur pour couper vite fait les basses fréquences pour pas qu'il y ait de conflit avec celle du kick et de la basse. Et j'ai sidechain au kick très vite fait, et donc du coup on se retrouve avec un rendu comme ça. Au niveau du process, c'est à peu près toujours la même chose comme vous avez pu le voir. C'est des couches de distorsion avec des EQ, un peu de compression. C'est vraiment des éléments qui reviennent extrêmement souvent en bass music dans tous les cas. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo sur comment faire un kick bass art techno, art trance, je sais pas trop comment ça s'appelle, appelez ça comme vous voulez. J'espère que vous avez appris des trucs et que ça vous sera utile dans vos prochaines productions. Mettez-moi dans les commentaires si jamais il y a des thèmes que vous souhaitez que j'aborde en vidéo, que ce soit du sound design, de la construction, genre les drums, les synthés, ce que vous voulez. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel, si Dieu le veut. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien, bonne journée ou bonne soirée, à bientôt.